Là, honnêtement, on nous prend pour des cons. Ils nous prennent pour des cons. Tout le monde nous prend pour des cons. Parce que là, c'est encore une fois inadmissible. Catastrophique. Là, maintenant, il va falloir rendre des comptes. Parce que ces joueurs-là sont des tapins. Ces joueurs-là, cet entraîneur-là, ce directeur sportif-là, ce président-là, ce directeur général-là, ce groupe de propriétaires-là, le prince, nous a tous pris pour des cons. Et nous sommes rentrés dans leur jeu. Parce que là, honnêtement, ce match de cet après-midi, c'est une calamité. Faute professionnelle, les gars sont déjà en vacances. Avez-vous vu les entraînements de vendredi, de samedi et de jeudi? Les mecs rigolent à l'entraînement, jouent à saute-mouton, Hakimi qui joue à cache-cache avec Mbappé, Neymar qui prend tout le monde dans les bras. Est-ce que vous avez vu le match de cet après-midi? C'est un scandale, c'est inadmissible, c'est honteux, c'est scandaleux. Pour les supporters qui me regardent, et moi en tant que supporter, honnêtement je souffre, ça me fait mal, ça me fait mal. 1 an et demi de purge, un coach catastrophique que plus personne ne veut, alors qu'il y a quelques mois, Manchester, Tottenham, le Real le voulait. Le mec, il s'est tué au niveau du jeu, vu qu'il n'a rien montré, c'est fantomatique, et il n'y a aucune ligne constructrice. Jean bégaye. Pochettino est un tocard, est un nulard. Alors certes, Emery, Carlo Ancelotti, Thomas Tuchel ont réussi ailleurs. Pochettino ne réussira pas ailleurs. Je vous prends tous les paris. Mais là, les postos, ce qui se passe au Paris Saint-Germain est très très dramatique. C'est inadmissible. Inadmissible. Là, je vous le dis, je suis très énervé. Ce sera quoi les excuses maintenant là? C'est quoi l'excuse de cette défaite de cet après-midi? C'est que le match était à 13 h. Là, honnêtement, pendant le match, les postos, j'ai pris des notes et là, c'est honteux. Déjà, pour parler un petit peu du match, comment tu peux perdre dans un match 10 000 ballons? 10 000 ballons. Vous allez me dire quoi encore? C'est à cause de l'élimination, ils l'ont encore dans la tête, ils sont traumatisés. Non mais attends, vous avez vu les joueurs, vous avez vu Neymar, combien de ballons il a perdu, vous avez vu le nombre de ballons perdus, j'ai dû en compter au moins 10 000, 15 000 ballons perdus. Combien on a concédé d'occasions? Les latéraux, la défense, le milieu de terrain catastrophique, le mec te met Wijnaldum à droite, alors que tu as Julian Draxler qui ne joue jamais et Mauro Icardi qui a été acheté 70 millions d'euros sur le banc. Il y a un moment donné, il y a un problème. Le mec est complètement mongolien, frère. Attends. Di Maria blessé, Messi blessé, Icardi, Draxler sur le banc, Wijnaldum à droite. Mais t'es sérieux, frère? Tu nous prends pour des cons. Et maintenant, t'es en train de nous dire en conférence de presse que tu veux rester maintenant parce que plus aucun club te veut tellement que t'es une merde. Il va nous faire l'enfer ce Pochettino. Mais c'est simple, posto. C'est très simple, les postos. Il n'y a pas à parler pendant 15 heures. On s'en rend compte que maintenant. Mais on aurait dû s'en rendre compte bien avant. Parce qu'on leur a laissé une chance. Mais c'est simple. Dans ce club, il n'y a aucun projet. Il n'y a pas de projet. Il n'y a rien. Il n'y a pas de travail. Ça ne travaille pas. Il n'y a aucune directive, aucune autorité, aucune structure, aucune gestion, il n'y a rien. C'est une garderie. C'est un parc d'attractions, c'est honteux. Comment tu peux perdre autant de ballons? Je n'ai jamais vu ça. Pourtant, il y a très longtemps, le dimanche matin, j'allais voir des matchs de district, des matchs de National 3, des matchs de DHR, de DH. Ça jouait 10 fois mieux que ça. Est-ce que vous avez vu le match? Je vous conseille réellement, pour ceux qui ne l'ont pas vu, d'aller voir le match de cet après-midi et de me calculer le nombre de ballons perdus par les joueurs du Paris Saint-Germain. C'est incontable. C'est inexplicable. Moi, Pochettino, je vais te donner une petite leçon. Quand tu vois que tu as tout raté dans ta saison, que tu t'es fait niquer de partout parce que tu es un incompétent fini et que tu as une direction qui sont aussi encore plus des incompétents que toi, pourquoi les jeunes ne jouent pas aujourd'hui? Il y a un problème, les gars. Draxler, il aurait dû jouer. Icardi aurait dû jouer, Simons aurait dû jouer. Où est passé Kurzawa? Où est passé Herrera? Où est passé Idrissa Gueye? Où est passé Abdou Diallo? Pourquoi ces joueurs-là ne jouent pas? Il y a un moment donné, stop. Attends, un affreux techniquement. Je n'ai pas vu ça, ce n'est pas le PSG que j'ai vu là, c'est pas possible. J'ai envie de vomir. Je me rends malade, ça me fait de la peine. C'est pas le PSG que j'ai vu, c'est pas le Paris Saint-Germain que j'ai vu jouer cet après-midi. Parce que là, alors là, honnêtement, les gars, c'est le match le plus pourri peut-être de l'histoire du Paris Saint-Germain que j'ai vu cet après-midi. Il n'y a pas d'esprit de révolte. Il n'y en a jamais eu. Depuis l'ère Pochettino, il n'y a jamais eu d'esprit de révolte. Techniquement, c'est affreux.
tactiquement, c'est horrible. Monaco a dû avoir 12 milliards d'occasions. On a perdu 15 milliards de ballons. Il n'y a pas de connexion devant. Il n'y a pas d'envie de jouer au ballon. Il n'y a pas de cœur. Il n'y a pas d'âme. Honnêtement, mais abandonnez. Mettez les U15 jusqu'à la fin de saison. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux que j'insulte Neymar aujourd'hui? Ça sert à quoi d'insulter Neymar? Je vais pas insulter Neymar. Neymar n'est plus un joueur de football. Il y en a qui ne veulent pas le croire, mais c'est la vérité. Alors maintenant, c'est quoi les excuses? Le calendrier est trop chargé? C'est un match post-Ligue des Champions, donc c'est normal? Non, il n'y a pas eu de Ligue des Champions cette semaine. C'était la semaine dernière. Bref, c'est pas grave. Alors, les joueurs ont la tête au prochain match de Ligue des Champions? Bah non, il n'y a plus de Ligue des Champions, t'as été éliminé. Peut-être que Paris pense déjà à la Ligue des Champions la saison prochaine. Notre effectif est réduit, Sacha, c'est pour ça qu'on a perdu contre Monaco. L'équipe adverse joue en bloc bas, double bus, c'est pour ça qu'on perd. Les supporters, Sacha, n'ont pas mis les joueurs en condition, c'est pour ça qu'on perd. On joue trop, Sacha, on joue tous les 3 jours. Ah oui, on joue tous les 3 jours. Éliminé de la Coupe de France dès les 8e, il n'y a plus de Coupe de la Ligue, et on s'est fait éliminer dès les 8e de finale de Ligue des Champions, mais ça va être encore une excuse. On joue trop tôt, Sacha. Le match à 13h, le temps qui rentre de soirée, tout ça, c'est dur de se lever à 13h. C'est entièrement de la faute de la défense, du gardien. On s'est pris un but et on marque pas. Tout n'est pas à jeter, ça. On a eu quand même la possession. Les équipes adverses, Sacha, sortent toujours le meilleur match contre Paris. Faut arrêter à un moment donné. Faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Il n'y a pas de projet. Et sans projet, tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas construire. C'est du foutage de gueule cet après-midi. Ça fait 1 an et demi qu'ils nous prennent pour des cons. Mais alors là, frère Pochettino, alors moi je veux bien que Leonardo soit un tocard, que Nasser soit un nulard, que le prince ne connaisse rien au football, mais Pochettino, tu es une catastrophe. Parce que c'est pas le Qatar et Nasser qu'on dit aujourd'hui de mettre Wijnaldum côté droit. Je suis désolé de le dire. C'est pas le Qatar aujourd'hui qui a pas mis de mettre Draxler et Icardi, qui ont été achetés 70 et 40 millions d'euros. Et à un moment donné, là, il va falloir parler du coach aussi. Hein. Je suis désolé, parce que là, c'est lamentable. D'accord, il n'y a aucune gestion, d'accord, il n'y a aucun projet, mais là, à un moment donné, stop. C'est plus le Paris Saint-Germain qu'on a connu à l'époque, même quand on jouait le maintien ou quand on jouait la 10e place. Mais honnêtement, rendez-moi ce PSG-là, mais il n'y a aucun projet. D'accord, il y a votre Coupe du Monde de merde en 2022, mais barrez-vous, parce que vous êtes des tocards, vous êtes des nullards, de A à Z. Et là, je mets même tous les joueurs. Vous savez rien gérer. D'accord, Mbappé, il a été le grand joueur cette saison. Il a été même le grand joueur l'année dernière. Mais tu vois que le mec ne veut pas rester. On te propose 200 millions d'euros avant la fin de son contrat. Vends-le et reconstruis une équipe. Neymar voulait partir en 2019, soi-disant. Laisse-le partir, même à 300 millions, même si on voulait 500. À 300 millions, t'aurais reconstruit une équipe forte. Mais non, que des stars, que des noms, pour vendre des maillots, pour faire du merchandising, pour faire de la publicité, pour promouvoir cette Coupe du Monde de merde au Qatar. C'est une marque, c'est une entreprise. Ce qu'ils font les joueurs, aller voir des putes au bois de Boulogne, des mecs qui trompent leurs femmes avec des transsexuels, des mecs qui sortent en boîte de nuit à 2 jours d'un match et qui fument des clopes, on ne dit rien. Messi qui sort en boîte de nuit avec Neymar lundi dernier et qui attrape la grippe, c'est normal aussi. Allez, on continue à nous prendre pour des cons et nous on fait rien. Il faut qu'il y ait une révolution aussi au niveau des supporters, je suis désolé. Moi je suis prêt à aller au front, je suis prêt même à aller en prison et en garde à vue. Mais à un moment donné, il va falloir aller au camp des loges et leur demander des explications à ces connards. Mais eux, les seules choses qu'ils vont faire, ces dirigeants, c'est nous jeter et nous interdire de stade. Mais là à un moment donné, stop. C'est inadmissible. Les changements de Pochettino sont inadmissibles. Les choix de Pochettino sont inadmissibles. Le recrutement de Leonardo depuis 3 ans est inadmissible. La gestion présidentiable de Nasser Al-Khelaifi est honteuse et catastrophique. Le prince, si tu préfères gérer ton pays, prends des mecs qui connaissent le football, parce que là, cet après-midi, je pense que le truc est très grave. Le projet est très très grave. Et en gardant Nasser encore dans ce club, je pense que tu n'arriveras à rien. Il n'y a aucun projet. Donc déjà, je peux vous annoncer qu'à moins que toutes les équipes européennes soient dans la merde l'année prochaine, tu ne feras rien l'année prochaine en Ligue des Champions. Et j'ai aussi très peur pour le championnat. Parce que bon, Di Maria va partir, ça c'est pas un problème, mais Mbappé va partir. Peut-être qu'aucun joueur va croire au projet PSG parce qu'ils sont pas bêtes, hein, les nouveaux joueurs. Ils vont se dire que là-bas, on ne peut pas gagner. Ce n'est impossible. Si tu prends Ousmane Dembélé, ce sera une erreur parce que lui aussi est un fêtard. Il faut prendre que des mecs qui en veulent, des jeunes sur le terrain qui ont 20 ans, qui ont tout à prouver. C'est ça qu'il faut faire. Parce que là, on a vu 11 guignols sur le terrain cet après-midi.
Parce que contre le Real, certes, on a vu 11 guignols, mais on les a vus pendant une mi-temps, ils ont craqué. Voilà, ils ont encore des démons dans leur tête. Voilà, ça, on le sait depuis longtemps. Mais là, cet après-midi, là, ils ont juste voulu dire on a été présent pour jouer, mais c'est tout. Là, c'est scandaleux. Et la vidéo pourrait durer 1 heure. C'est un scandale. Je suis en déprime totale. Ce club me tue. Ce club va me tuer. Ce club ne changera jamais. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Honnêtement, je le dis. Voilà, de perdre comme ça. Moi, faut que tu m'expliques. Hein. Et moi, honnêtement, quand je vois même que les plus grands défenseurs de Neymar nous disent il n'a plus aucune patate dans ses frappes, dans ses jambes, dans ses cuisses, dans ses bras. Mais les frappes de Neymar, est-ce que vous les avez vues? Les frappes de ce tocard, de cette escroquerie du football. Le mec n'arrive même plus à faire ne serait-ce qu'une frappe assez puissante. Même moi, je frappe plus fort que lui, je n'ai pas peur de le dire. Je pense qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut sauver le PSG, c'est moi et quelques personnes d'autres. Parce que personne n'y arrivera. Et honnêtement, n'attendez pas la Coupe du Monde 2022, jetez tout le monde, mais vous ne le ferez pas. Vous ne le ferez pas, vous avez fait n'importe quoi. Prolonger Neymar jusqu'en 2025 alors qu'il ne fout plus rien et laisser le dossier Mbappé de côté. Prolonger Julian Draxler alors qu'il ne jouait même pas et qu'il voulait se casser. Et c'est Pochettino qui voulait prolonger Draxler et il ne le fait jamais jouer, même quand il y a des blessés devant. Prolonger Levin Kurzawa qui ne joue jamais, il a disparu, le mec est en train de se frapper avec les mecs au camp des loges. Et à un moment donné, stop, il va falloir rendre des comptes. C'est le moment maintenant de sortir vos réelles excuses maintenant. Voilà. Parce que là, c'est grave. Comment tu peux être premier avec 15 points d'avance? C'est ça le paranormal. C'est ça la chose incroyable. Tu es premier avec 15 points d'avance en jouant comme ça et en perdant des matchs comme ça du style. Je ne le comprends pas. Je ne le comprends pas. Alors attention, hein. Si Marseille gagne ce soir et qu'après Marseille gagne contre Paris, il reste 9 points d'écart, il restera 8 ou 9 journées. Attention, hein. Mais moi je pense qu'aujourd'hui, ce soir, Neymar devrait venir devant le public et annoncer sa retraite de footballeur. Kylian Mbappé devrait dire « Ça y est, je m'en vais à Madrid, c'est bon, arrête de nous faire croire que tu vas rester, ce n'est pas vrai. » Il ne restera pas. Il ne restera pas. Par exemple, le match de Neymar en un mot. Moi, je peux dire nullissime, catastrophique, mais les autres aussi, il faut en parler. Le Wijnaldum, faut même pas en parler. Voilà. Neymar n'est plus joueur de foot, les mecs s'en rendent compte le 20 mars 2022. Donc, c'est pas possible. Là, honnêtement, moi, ce que je comprends pas, c'est tout le monde en fait. Ça doit être une merde dans ce club. Je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur, mais ça doit être un bordel total. Mais là, franchement, ils nous ont pris pour des cons. Mais pas possible. Là, je ne sais même plus quoi dire, les postos. Je suis dégoûté parce que le problème, c'est qu'on va continuer à parler. Mais là, c'est devenu un cirque. C'est vraiment un cirque qu'on nous offre. Honnêtement, faites du cirque. Faites du cirque. Vous qui voulez faire de la promotion, faites du cirque. Parce que là, c'est scandaleux. C'est pitoyable. C'est lamentable. Même le Mbappé, le pauvre, il est en train de se taper une calvitie tellement qu'il en peut plus de ses clubs et qu'il veut se barrer. Donc voilà. Moi, je comprends pas que tu mettes cette équipe-là quand tu vois que tu es déjà champion de France et que tu viens de te faire éliminer. Je comprends pas. Fais jouer Diallo. Fais jouer Bernat. Fais jouer Draxler. Fais jouer Icardi. Essaye de leur donner de la confiance. Mais le petit Simon, c'est le Michou au milieu de terrain. Ça peut pas être pire que Paredes et que Danilo. Voilà. C'est lamentable. J'ai l'impression de vivre un cauchemar, les gars. J'ai l'impression de vivre un cauchemar. Voilà. Je perds 3-0. Perdre 3-0 contre l'AS Monaco. 9ème, c'est honteux, c'est scandaleux. Et là on va me dire, mais Sacha c'est normal, ils ont le moral dans les chaussettes après cette élimination contre le Real Madrid. Le moral dans les chaussettes. Non mais vous déconnez ou quoi? Le moral dans les chaussettes, c'est ceux qui sont pauvres, qui n'arrivent pas à finir la fin du mois, les gens malades, les enfants malades à l'hôpital. Ça, on peut avoir de la peine pour eux, on peut être triste pour eux, mais on peut pas être triste pour ces connards et ces bâtards qui touchent 1 million d'euros par semaine et qui perdent aujourd'hui 3-0 contre l'AS Monaco, 9ème au classement. C'est honteux, c'est scandaleux, c'est inadmissible. C'est un scandale. Il n'y a aucun projet, il n'y a aucun avenir, il n'y a aucune âme. Et je pourrais parler pendant 20 ans. Voilà. Alors là, honnêtement, Pochettino doit partir, tout de suite. Pochettino doit être viré du Paris Saint-Germain pour foot professionnel aussi ce soir. Mais pas que lui. Malheureusement, lui, ce n'est que le coach. Mais ce soir, Pochettino, non seulement tes joueurs ont lâché, mais toi, tu as lâché depuis très longtemps. Depuis l'été dernier, tu as lâché. Même depuis que tu es arrivé, tu as lâché parce que tu n'as rien construit dans cette équipe. Tu es une honte totale, une catastrophe. Ce club n'a aucune âme. Ce club n'est rien.
Voilà les postos. Ce soir, on s'est fait ridiculiser. On a 15 points d'avance sur le deuxième. Je ne peux pas l'expliquer. Je pense que là, on rentre dans une phase incroyable. Bref, j'ai plus de mots. Franchement, je suis dégoûté, les gars. On va faire le débrief avec Nono. Puis voilà, on reparlera de cette piteuse défaite. Voilà, on a vu que Neymar officiellement n'est plus un joueur de foot, que Mbappé est déjà à Madrid, qu'un coach ne met pas des joueurs qui sont en possibilité de jouer, il les met sur le banc, il les tue encore plus. Ce mec-là veut niquer le Paris Saint-Germain, tout le monde veut niquer le Paris Saint-Germain, c'est devenu une marque de vêtements, une marque et plus un club de football. Et tout ce qu'on a vu aussi en extra sportif, on l'a vu qu'au Paris Saint-Germain et nulle part ailleurs. Voilà, rendez-vous tout de suite dans les vidéos de Nono. Tchuss.